bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous avons parlé toute la semaine de l'éducation des enfants et nous allons continuer aujourd'hui, bien entendu. Et nous allons voir comment prendre confiance en tant que mère. Et comme je pense Nadine ou Mathilde l'a dit en début de semaine, cette série n'était pas pour condamner ou pour créer des malaises. Au contraire, c'était pour apprendre, pour nous permettre de nous poser des questions, de savoir peut-être se repositionner, réajuster des choses dans notre éducation. Et on veut terminer cette semaine en vous rassurant sur votre rôle de mère, sur votre capacité à être mère. Vous êtes sûrement une bien meilleure mère que tout ce que vous pouvez imaginer. On est souvent dur avec nous-mêmes, on regarde à nos manquements, à ce qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Et du coup, on peut être très très dur avec nous-mêmes. Mais lorsqu'on n'a pas confiance en tant que dans notre propre rôle de maman, c'est là qu'on devient aussi vulnérable. On a parlé hier des modes d'éducation. Si j'ai pas confiance en moi, je vais commencer à croire que tout le monde a la vérité sauf moi. Je vais commencer à croire que les conseils des autres sont forcément plus avisés que mes propres instincts maternels. Et c'est important qu'on puisse reconnaître notre instinct maternel et savoir que Dieu nous a confié des enfants avec aussi la capacité et la grâce spécifique pour ces enfants de pouvoir les éduquer. Et il y a des choses... Il n'y a que nous qui allons pouvoir le savoir, mais il faut qu'on arrive à se faire confiance, il faut qu'on arrive à croire que l'Esprit de Dieu qui est en nous nous dit la vérité, nous enseigne et nous conseille, y compris pour l'éducation de nos enfants. Et ça, c'est un défi peut-être qu'on peut vivre aussi en tant que jeune maman. On est entouré de mamans autour de nous, de mamans qui ont l'air totalement accomplies. On dirait qu'elles ont suivi une formation pour être des mamans parfaites. Et puis quelquefois... Sauf Mathilde, parce qu'elle m'a déjà dit que je serais devenue mère. Mais quelquefois, on peut vivre des petites insécurités ou des grandes insécurités lorsqu'on devient mère. Et il faut absolument réussir à sortir de ce cycle où on ne se fait pas confiance, où on croit que nous n'avons rien de bon à apporter à nos enfants. Alors, comment faire? Quelques conseils, mesdames. Mais déjà, je crois que ce que tu as dit en intro, c'est que de reconnaître que Dieu nous a choisis pour être maman et vraiment qu'en nous, déjà, nous-mêmes, nous avons cette capacité de prendre soin de cet enfant-là. Et moi, je me rappelle quand j'avais eu mon dernier Gabriel, il avait eu un souci et ils l'ont pris. Et j'ai entendu un bébé pleurer. Et je savais que c'était mon bébé, mais il venait de naître, ça faisait même pas 5 minutes, tu vois. Mais j'ai dit, c'est mon bébé. Et la dame, elle était, est-ce que vous êtes sûre? J'ai dit, non, c'est mon enfant qui pleure. Et effectivement, c'était lui et ils l'ont ramené dans la chambre. Et ce moment-là, en fait, m'a fait réaliser comment, à l'intérieur de nous-mêmes, déjà en tant que maman, on a ce lien-là avec notre enfant. Et je comprends qu'il y a des gens qui sont parents par adoption aussi. Et tu peux aussi avoir ce lien avec cet enfant, même si tu ne l'as pas porté en toi. Et vraiment, ce lien, c'est comme si c'est un sourire du Seigneur, en fait, qui nous dit, hey, je te l'ai confié et tu es capable. Tu es en mesure de t'en occuper. Tu as l'amour déjà. Déjà, l'amour, c'est déjà la meilleure motivation. Et savoir qu'en tant que maman, en tant que papa, évidemment, mais en tant que maman, franchement, je ne sais pas qui va aimer ton enfant plus que toi-même. Et déjà, de savoir que tu as cet amour, c'est déjà, ça te qualifie pour être une bonne maman, ça te qualifie pour pouvoir prendre soin de cet enfant parce que tu auras toujours le meilleur intérêt de ton enfant à cœur. Et c'est cet amour qui va justement te guider, te diriger, motiver tes actions, motiver tes réactions. C'est spécial. Moi aussi, je me souviens quand j'ai donné naissance à ma plus vieille fille, Floramé, puis je l'ai ramenée à la maison. Et puis je me souviens, c'était une petite chose comme ça, là. Je l'avais sur mon épaule, comme ça, puis je suis passée devant un miroir. Et puis là, je me suis vue avec un bébé dans les bras. J'ai eu le choc de ma vie. Ça m'a fait trop bizarre. C'était comme si j'étais devenue une autre personne. Puis là, j'avais l'impression que je connaissais rien à propos de cet enfant. Je connaissais rien. Je connaissais rien. C'est comme si je partais avec une feuille blanche, puis le Seigneur devait tout me montrer. Puis je me souviens de ce moment-là que vraiment, ça m'a marquée, où je me suis dit, là, tout ce qui va me motiver à prendre soin de cet enfant-là, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour elle. Et puis, je pense vraiment, si je peux juste renchérir ce que tu dis, Nadine, c'est si on peut aimer nos enfants comme Christ a aimé l'Église, on est prêt à mourir pour eux, je pense vraiment que ça va altérer, ça va conduire nos décisions, ça va conduire notre façon de les aimer, ça va conduire notre façon de les éduquer. Mais vraiment, si on pense comment Dieu nous aime, si on pense comment le Père nous aime, on dit, Seigneur, donne-moi cet amour-là pour mon enfant, bien après, peu importe le modèle d'éducation qu'on a eu, si on a l'amour, vraiment déjà,
on part sur une base extrêmement plus avancée que beaucoup de gens peuvent penser. C'est pas rien. Donc, Et le fait d'arriver, d'être dans l'amour avec nos enfants, ça nous permet aussi, on en a parlé, les tentations, les questions, mais ça va nous permettre aussi de supporter mieux leur croissance. Parce que parce qu'en fait, lorsqu'on se fait pas confiance, on va voir nos enfants à travers le regard des autres. Et le regard des autres, c'est pas un regard de mère, parce que comme tu l'as dit, Nadine, il y a personne qui va aimer nos enfants normalement comme nous, on va les aimer. Donc les gens peuvent être plus critiques, les gens peuvent avoir un regard plus dur envers nos enfants. Et lorsqu'on se fait pas confiance, on va avoir envie de plaire en tant que mère à d'autres gens et que nos enfants plaisent à d'autres gens. Et du coup, plutôt que de se concentrer sur leur cœur, sur leur croissance, on va se concentrer sur le produit final, à quoi ils ressemblent en public. Et c'est pas, je veux dire, c'est ultra désagréable parce que je l'ai déjà vécu et pas qu'une seule fois, d'avoir un enfant qui hurle dans un magasin et un endroit public qui hurle de toutes ses forces, etc., pour rien du tout, et que toi, tu peux rien faire parce que tu as juste envie de crier, de hurler, mais tu te rends bien compte que tu peux pas le faire dans le magasin. Et c'est difficile. Et quelquefois, tu as les gens qui passent devant toi et ils te regardent, mais comme si tu étais la pire derrière. Ouais, un regard désapprobateur. Ah, c'est dur! J'ai déjà vécu la scène dans le magasin avec mon neveu qui hurlait et puis moi j'étais comme OK. Donc, mais ce que je veux dire ici, c'est que en fait, il faut réaliser, comme Nadine disait tout à l'heure, que Dieu nous a donné la capacité d'être mère. Et ce, peu importe le regard des autres, en fait, autour de nous. Dès l'instant où on a conçu cet enfant, on a adopté cet enfant, ça veut dire qu'on a la capacité d'en prendre soin, en fait. Et vraiment, j'aimerais encourager les personnes à se le dire. Parfois, on peut se dire, ah, mais c'est le premier, je ne sais pas quoi faire. Mais tu as la capacité de le faire. Et aussi, il faut se projeter aussi avec la foi, tout simplement, de ce que le Saint-Esprit va faire au travers toi dans la vie de cet enfant. Il y a des gens qui sont autour de toi qui ont des très bons conseils, mais comme on a dit aussi dans la semaine, chaque enfant est différent. Le conseil de ta voisine n'est pas forcément le conseil qu'il va falloir que tu appliques sur ton enfant. Il va falloir que tu t'ouvres en fait à l'Esprit de Dieu et qui va te donner cette confiance en toi pour dire « Oui, voici ce que vous avez dit, mais voici ce que moi je vais faire pour mon enfant. » Et la dimension de la foi est très importante parce que, en fait, dans l'éducation, on ne sait pas vraiment, en fait. Ouais. C'est ça, la réalité, c'est que tu ne sais pas vraiment, mais tu crois que l'Esprit de Dieu va agir au travers de toi. Et ça change. Ça donne l'assurance. Parce que tes décisions ne viennent plus juste des bons conseils ou bien de la façon dont tu estimes que c'est bien de le faire, mais tes décisions aussi sont éclairées par la sagesse de Dieu. Et vraiment, ça fait une différence. De comprendre que, OK, je ne suis peut-être pas la maman parfaite, peut-être c'est le tout premier enfant, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais l'Esprit de Dieu est là et je choisis de mettre ma foi au Saint-Esprit qui va m'aider, même si je fais des erreurs, il saura comment faire pour retourner ces choses pour que ce soit bénéfique pour mon enfant. Ouais. J'aimerais ajouter à ce que tu dis, Aurélie, vraiment que quand on a un enfant, Dieu nous qualifie, mais aussi c'est que quand on a une relation avec le Saint-Esprit, c'est que quand on éduque cet enfant-là, eh bien, c'est que le Saint-Esprit va nous communiquer des façons de faire qui nous viendront de personne d'autre, autre que lui. Des fois, on peut avoir des conseils, on peut avoir des mamans dans l'Église, vraiment qui nous encadrent, qui sont un modèle pour nous. Mais je peux comprendre vraiment des fois que le Saint-Esprit va nous inspirer une stratégie qui va nous faire en sorte qu'on va avoir la réponse pour notre enfant. Et quand l'Esprit de Dieu nous communique cette façon-là, eh bien, moi, ça me donne une assurance que j'ai entendue de Dieu quand je vois que ça fonctionne. Par exemple, une fois, justement, on parle de la crise du magasin. Moi, j'avais vu ça, nulle part ailleurs, mais une fois, ma fille m'a fait une crise au magasin et j'ai choisi. J'avais pas honte du regard des autres. Je voulais lui enseigner que c'était pas bien. Puis que c'était un privilège d'aller au magasin. Donc, j'ai pris le panier puis je suis sortie.
J'ai dit, on va retourner quand tu vas pouvoir te comporter. Ah, OK, je crois que tu l'as laissé dans le magasin. Mais non! En fait, ça m'a coûté, tu vois, j'avais des choses dans mon panier, ça m'énerve. Mais je voulais lui dire que c'était pas bien parce qu'elle, elle voulait trop être dans le magasin. OK. Tu vois, pour elle, c'était un privilège d'être là-bas. Elle était vraiment contente de sortir puis d'aller faire les courses. C'est vrai que j'ai dit, ben on va aller à l'auto, puis quand tu auras terminé la crise, bien, on va pouvoir retourner. Ben ça a pris du temps, ça a pris ma patience. Mais tu vois, ça, c'était un conseil. Je veux dire, c'est sûr, les gens te regardent toujours ils te regardent quand ton enfant fait une crise. Mais après, tu vois, si tu conserves ton calme et si tu restes dans l'amour avec ton enfant, ben après, le regard des autres, moi, qu'est-ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que Dieu pense de comment j'ai agi avec mon enfant. Une fois, le Saint-Esprit, il nous disait juste, ben serre-la, donne-lui un gros câlin. Puis vraiment, ça calmait. Ça la calmait. Bien, ça, il n'y a personne qui me l'a dit, autre que le Saint-Esprit. Donc, vraiment, moi, personnellement, qu'est-ce que je trouve qu'on devrait valoriser en tant que mère, c'est l'opinion de Dieu sur notre façon d'éduquer notre enfant, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, Dieu nous a qualifiés pour éduquer les enfants qu'il nous a confiés. Donc, il faut vraiment avoir confiance que ce que Dieu me confie, il me donne la capacité de gérer, il me donne la capacité de comprendre, il me donne la sagesse, l'intelligence spirituelle. Et Dieu dit que si on manque de sagesse, on n'a qu'à lui demander. Donc, c'est valable pour l'éducation de nos enfants. Puis des fois, je pense qu'on pense que c'est trop spirituel parce que là, c'est l'éducation de nos enfants. Bien, c'est trop spirituel de demander au Saint-Esprit comment agir dans cette situation-là. Bien, qu'il soit jeune ou qu'il soit grand, je vais vous dire, Saint-Esprit connaît mieux que nous cet enfant. Donc, il y a toutes les réponses. Et lorsqu'on parle du regard des autres, justement, je pense que c'était une des émissions où est-ce qu'on avait parlé de... Ouais, la première émission, je crois que quand notre enfant fait quelque chose, c'est le fruit de nos entrailles, ça nous fait mal parce que c'est une réflexion de nous. Et je crois aussi que des fois, on veut que nos enfants paraissent bien parce qu'on pense que s'ils paraissent bien, ça veut dire que nous on a bien fait notre travail. Voilà, ils sont bien polis, ils sont bien propres, ils sont très gentils et tout. Et vraiment, c'est important de se détacher de ça pour se concentrer sur ce qui est l'enfant est en lui-même. Et j'ai vraiment une pensée pour parce qu'Aurélie parlait de la foi, et j'ai une pensée pour les mamans seules, les mères monoparentales, pour dire que la foi, toi en étant une femme de foi, va déjà être le premier... le premier pilier pour que ton enfant puisse bien grandir, dans le sens où toi-même déjà tu déclares. Et des fois, les gens vont nous donner un regard, vont nous renvoyer une information, voilà c'est ça que je voulais dire, vont nous renvoyer une information sur nos enfants qui n'est pas la bonne. Parce qu'ils ont vu notre enfant sur un jour où est-ce qu'ils l'ont vu courir dans l'église et puis qu'il a cassé quelque chose. Ah ben cet enfant c'était un turbulent. Et vraiment, c'est comme si... spirituellement même, je veux dire, c'est comme si l'ennemi veut nous amener, nous, à déclarer que notre enfant, il est turbulent, que notre enfant, il est maladroit, que notre enfant, il est ceci. Et vraiment, en étant une femme de foi, c'est nous-mêmes, en fait, de dire, de prononcer sur la vie de notre enfant, qu'est-ce qu'il est, en fait. Et spécialement pour les mères monoparentales, pourquoi? Parce qu'elles portent seules l'éducation de l'enfant. Et c'est encore plus important pour vous, mesdames, d'être vraiment fortifiées par le Seigneur. Et de dire que mon enfant, quand bien même tu l'as vu dans une étape où est-ce qu'il était maladroit, mon enfant n'est pas maladroit, mon enfant, et vous déclarez ce qu'est votre enfant, et vous associez le Saint-Esprit avec vous pour vous aider à éduquer votre enfant. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous. Et comme tu as dit, Mathilde, la sagesse divine est avec vous. Le Saint-Esprit est là. Il veut vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Et vos enfants vont réussir au même titre que les autres enfants. Et c'est important que nous-mêmes, en fait, en tant que maman, on ait ce regard-là. Et quand bien même l'enfant serait... Parce qu'il y a des jeunes enfants qui ne sont pas gentils, hein, mais... Donc, ça peut arriver aussi que ce soit le vôtre. Quand bien même ce serait le cas, mais il n'est pas trop tard, en fait. Et il ne faut pas oublier qu'un enfant grandit. Ça veut dire que l'état dans lequel il est aujourd'hui n'est pas obligé d'être celui dans lequel il sera demain. Et il faut aussi être capable d'avoir cette confiance en soi et en Dieu pour dire, mais cet enfant, il ne va pas rester comme ça. Si c'est lui l'enfant le plus turbulent, il faut avoir vraiment la confiance en Dieu et la confiance de ce que, non, j'ai rien raté en fait. Le Saint-Esprit va encore m'équiper, il va encore faire des choses pour que cet enfant devienne meilleur. Il ne faut pas oublier que
à tous les niveaux de la vie, même un petit enfant, tout comme nous, on est appelé d'aller de gloire en gloire, en fait. Et on ne peut pas limiter un enfant à ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui sera demain. Donc, c'est un encouragement pour les mamans qui peut-être se disent, oui, mais moi, c'est un fait avéré, en fait, que mes enfants sont comme ci ou comme ça. C'est de dire, oui, peut-être qu'il est comme ça aujourd'hui, mais la grâce de Dieu est disponible aujourd'hui pour transformer, pour toucher, et en passant par l'éducation que le Seigneur permettra qu'on donne à ces enfants-là, c'est vraiment possible. Et pour reprendre aussi ce que vous dites par rapport à la foi, les erreurs, le fait d'être mère monoparentale aussi, il y a des conséquences, on se dit, c'est comme une fatalité. S'il n'y a pas de papa, ces enfants vont manquer de quelque chose. Si j'ai fait une erreur, c'est sûr, mes enfants vont avoir un traumatisme. Mais la foi inverse les fatalités. Et la fatalité de la foi, c'est que Dieu transforme le mal en bien. Et que là où nous, on a été limité, ou même on a failli, eh ben Dieu va le faire. Dieu est capable et Dieu va le faire. Et c'est vraiment important en tant que maman de déployer notre foi, de relâcher notre foi, parce que sinon, on va être constamment sous une pression de constamment regarder ce qu'on n'a pas bien fait, ce qui nous manque. Et lorsqu'on est une maman monoparentale, la plupart du temps, c'est pas un choix. C'est pas de ça dont on rêvait d'élever des enfants toute seule. Et je crois que c'est une pression qu'on peut s'enlever. C'est mes enfants vont forcément avoir des troubles du comportement parce que je suis seule. C'est de prier, Seigneur, je prie ces enfants n'aient aucun manque. Montre-moi comment les éduquer. Viens remplir le manque qu'ils pourraient avoir. Montre-moi comment faire. Et ça peut être de différentes façons. Quelquefois, ça peut être une figure paternelle qui va être que le Seigneur va pouvoir choisir. Je dis que le Seigneur va choisir, sans vouloir paraître trop spirituel encore une fois, mais c'est parce que s'il n'y a pas de figure paternelle que le Seigneur choisit, n'allons pas imposer des figures paternelles dans la vie de nos enfants. Ça peut être dangereux. Ça peut même être des personnes qui vont leur faire du mal. Donc soyons sages, soyons sages vraiment. Mais en tout cas, il n'y a pas de fatalité avec la foi. Dieu renverse les choses et Dieu transforme le mal en bien. Et ça, c'est important de le dire aujourd'hui. Amen. Je pense que aussi, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la foi, quand on élève nos enfants dans la foi, c'est que il n'y a rien qui est irrécupérable. Et souvent, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des femmes qui disent, ben moi, mon enfant, je sens que c'est irrécupérable. Il n'y a rien vraiment que... Les prières d'une mère... Vraiment, les prières ferventes d'une maman ont un poids éternel de gloire. Et je crois vraiment, comme on regarde l'histoire de l'enfant prodigue. Non, good. Prodigue. On regarde pas, je sais pas. Bref, cet enfant qui est revenu à la maison, je veux dire, c'est certain que le père, il a tellement prié, il a cru, tu vois. Et je pense que c'est important de garder son cœur dans la foi, de ne pas se laisser envahir par la peur, mais vraiment continuer à déclarer des paroles de foi. Mon enfant va servir le Seigneur. Ma postérité sera puissante sur la terre, elle est bénie. Mes enfants sont la tête et non la queue. Mes enfants, ils dominent vraiment parce que ça, c'est un héritage que nous avons. Vraiment, c'est qu'on puisse, que le royaume de Dieu puisse être répandu sur la terre. Et c'est notre responsabilité en tant que parents vraiment de s'assurer que nos enfants vraiment accomplissent les vœux de l'Éternel. Donc, vraiment, ne jamais mépriser les prières d'une mère. Ne méprisez pas vos prières. Ne méprisez pas vos paroles de foi. Ne parlez pas la réalité, parlez la vérité de la parole de Dieu. Et vous verrez, vraiment, la parole va faire son effet, elle va porter du fruit, parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans avoir fait son effet. Donc, il n'y a pas de cas irrécupérable et vous n'êtes pas une mauvaise mère pour autant. Vraiment, Dieu aime un cœur repentant. Dieu débrouille les œufs brouillés. Hein? Si je peux dire comme ça, Dieu est capable de débrouiller les œufs brouillés. Et il ne faut pas avoir honte si on a commis aussi une erreur en tant que maman, parce que ça peut arriver. Il n'y a pas... je sais pas,
Personne n'est parfait. Même dans l'éducation que on va donner, il y aura certainement des imperfections, mais il ne faut pas qu'une imperfection te pousse à baisser les bras, en fait. Donc, il ne faut pas prendre ça comme l'échec de ta vie. Peut-être que ton enfant n'est pas allé dans les voies que tu espérais, etc. Il ne faut pas avoir honte, en fait. Mais il faut toujours se dire, comme Annabelle a dit, Dieu, il peut changer le mal en bien. Et si on a raté quelque chose, mais ça ne signifie pas que tout est fini. Ça veut dire qu'on aura certainement d'autres occasions dans la vie pour se rattraper, mais vraiment qu'on ne tombe pas dans la fatalité et se dire non, c'est vraiment de ma faute, j'étais pas là quand il fallait, etc. Ça. Non, peut-être c'est arrivé, mais Dieu rachète aussi le temps. Ouais, et il faut aussi se dire qu'on est parents pour la vie, on l'a dit. Donc, ça veut dire que même si, voilà, il y a une saison où est-ce que c'est pas bien été, mais notre enfant arrête pas d'être notre enfant à 18 ans. Il continue à être notre enfant toute la vie. Donc, on peut, tous nos prières cognent toujours à la porte du ciel. Et à 25 ans, à 30 ans, on peut toujours récupérer la vie de notre enfant, on peut toujours faire un 180 degrés. Et vraiment aussi dans la même lancée, je crois qu'on est des parents, nous, à notre niveau. Voilà, on n'est pas encore des grands-parents, on n'est pas encore des belles mamans, mais on est des parents des enfants d'un certain âge. Donc, c'est-à-dire quand tu vois une maman, que le petit fait une crise dans le magasin, tu comprends, tu es déjà passé par là, tu sais lui dire, OK, tu sais quoi, je vais rire avec lui le temps que tu vas faire tes courses, peu importe. Tu sais sympathiser avec ce qu'elle vit, en fait. Et je crois que pour les parents des personnes, des enfants plus âgés, je crois que le regard qu'on doit avoir envers les mères plus jeunes, c'est justement de les rassurer dans leur rôle, de dire que non, tu vas y arriver et ne pas avoir un regard réprobateur, mais de comprendre qu'un enfant qui pleure dans un magasin, c'est pas parce que la maman, elle n'a pas fait son boulot, c'est que ben, l'enfant, il a voulu parce qu'il veut un bonbon. Et peut-être que là, la maman est en train de lui dire, non, tu n'auras pas son bonbon. Et toi, en tant que l'autre adulte, ben, tu l'encourages dans ce sens-là. Ou bien peut-être la maman devait le nourrir avant d'y aller. Mais peu importe la raison, mais tu es là pour le encourager, pour conseiller. Et je crois que dans l'église locale, c'est le meilleur endroit justement pour prodiguer ces conseils-là, pour prodiguer ces conseils-là. Oh, arrêtez. Décidément. Pour prodiguer ces conseils-là, soyons des femmes qui s'encouragent. Moi, j'aime dire qu'être une femme, franchement, c'est trop extraordinaire parce qu'on a cette capacité d'encourager l'autre, cette capacité d'empathir avec ce que l'autre vit. Et vraiment, dans l'Église, soyons des mamans qui encouragent des jeunes mamans, soyons des mamans qui regardent l'enfant de l'autre et qui ne jugent pas, mais qui est capable de récupérer et d'aimer, d'encourager, en fait. Ben ça, c'est vrai que c'est vraiment un conseil à donner et à redonner parce que nous toutes, on connaît des mamans et comment est-ce qu'on se comporte avec ces mamans? Est-ce que moi, je suis la maman qui arrive, j'ai tout compris, je suis passée par là avant toi, mais je sais mieux faire que toi et du coup, je vais t'imposer ma façon de faire et en faisant ça, je suis en train de te diminuer, en train de te faire passer le message que tu sais pas bien faire, que moi, je sais mieux faire ou alors est-ce qu'on fait partie de ces personnes et j'espère qu'on en fait partie, encourageantes, qui soutiennent. Souvent, les gens n'ont pas forcément besoin de conseils, d'ailleurs. Ils ont surtout besoin de soutien, ils ont surtout besoin d'encouragement, de paroles, d'affirmation. Ils ont plus besoin de ce genre de choses parce que le conseil, on l'entend un petit peu partout. Et quelquefois, si on veut vraiment donner un conseil qu'on peut donner pour donner un conseil, c'est de demander la permission aux gens. Est-ce que tu permets que, tu permettes que je puisse te dire quelque chose, concernant l'alimentation, est-ce que tu permets que je donne mon avis? Quelquefois, c'est tellement évident, ça sort de notre bouche. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Sauf que la fille d'avant, elle a dit exactement l'inverse. Enfin bon, bref, on sait plus trop quoi faire. Et quelquefois, les mamans, en fait, elles deviennent même agressives. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais c'est parce qu'elle en a marre d'entendre les conseils de tout le monde et de se faire juger par tout le monde. Et c'est de demander tout simplement, est-ce que j'ai la permission de te parler? Est-ce que j'ai la permission de te donner un conseil? Est-ce que j'ai la permission de parler sur la vie de tes enfants, sur ta vie? Et quelquefois, la personne va dire, oh, bon, non, tu sais, ça va aller. C'est une façon gentille de dire. Ne crois pas qu'elle est timide ou qu'elle n'ose pas, c'est juste qu'elle ne veut pas de ton conseil. J'ai une pensée aussi pour dans le cadre de l'Église, parce que tu as ouvert le sujet. Des fois, il y a des jeunes qu'on peut voir dans l'Église, des enfants ou des ados. On voit qu'ils sont comme un peu perdus, peut-être, dans leur vie. Et puis, des fois, ils viennent à l'Église, pas forcément avec leurs parents. Et je pense que Dieu peut nous les confier aussi, dans le sens où peut-être que Dieu va nous donner la permission
de parler dans leur vie. Peut-être ces personnes-là, ces jeunes-là vont nous ouvrir leur cœur. Et je pense que c'est important d'être sensible à ça, voir si Dieu suscite une occasion justement pour encourager un enfant, encourager un ado, être une oreille, ou vraiment peut-être que ce jeune-là va venir. On a parlé cette semaine des questions difficiles. Bien, peut-être que des fois, cet enfant-là est élevé dans dans un foyer, pardon, non chrétien, et puis il cherche vraiment une réponse remplie de vie, une réponse remplie d'amour et remplie de vérité. Et nous sommes la porteuse de cette réponse à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, j'avais cette pensée-là parce que je pense qu'il y a des femmes, justement, où on pourrait être sensible à ces jeunes-là qui sont dans nos églises. Et puis aussi, j'ai envie de dire à des femmes qui se culpabilisent pour leurs enfants qui sont pas bien, qui sont dans une mauvaise passe, bien, il faut toujours se rappeler que, petit ou grand, nos enfants ont toujours le choix entre la vie et la mort. Et puis, ils font leur choix aussi. Puis même si nous, on a fait du mieux qu'on peut, on a vraiment tout donné, eh bien, il faut se rappeler que nos enfants ont quand même une capacité de décision. Ils ont le pouvoir du choix, oui ou non, mort ou vie. Et puis, il y a des choses aussi que, à un certain moment donné, que nous, on peut pas s'imposer sur certains de leurs choix. Donc, si ça peut déculpabiliser une mère, bien recevez cette parole. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter avant de terminer, Nadine? Juste par rapport à ce qu'elle dit, c'est de dire c'est qu'au-delà de nous, il y a toujours Dieu. Et donc, ça veut dire que si nous, on n'a plus peut-être un droit de parole, j'ai envie de dire, dans la vie de nos enfants parce qu'ils sont trop grands, ils ont pris des choix qui les ont amenés dans une autre direction, de toujours plaider devant Dieu. L'intercession fonctionne pour les gens de l'extérieur, fonctionne aussi pour nos enfants. Amen. Donc, on espère que cette série vous aura été utile et je crois que l'Esprit de Dieu a amené certaines choses à la lumière et que ça va créer des changements dans votre quotidien, des changements dans la manière de communiquer avec des enfants. Et Aurélie l'a dit dans la semaine, ou en tout cas quelqu'un l'a dit, si vous avez besoin d'aller demander pardon à vos enfants, n'hésitez pas une seule seconde à aller le faire parce que le fait de demander pardon à vos enfants, ça va désamorcer beaucoup de conflits, ça va désamorcer beaucoup de tensions et de frustrations et ça va permettre de pouvoir reprendre un dialogue qui va être plus serein, qui va être plus paisible, où vous allez pouvoir communiquer votre cœur à cet enfant, vous allez pouvoir lui communiquer vos valeurs et demandons aussi la sagesse au Saint-Esprit de savoir quand parler à nos enfants, comment leur parler, quels mots utiliser, quelle image utiliser. Jésus était très spécifique, il utilisait des paraboles et c'est des choses qui parlaient vraiment beaucoup à la foule qui le suivait. C'est des choses qu'il connaissait, des choses que la foule connaissait. Alors nous pouvons nous aussi demander au Saint-Esprit de nous inspirer, de nous donner les images, de nous donner les exemples, des exemples de vie, des exemples peu importe où. Et il va le faire et ça va rendre notre communication encore plus précise, encore plus pertinente et elle sera aussi douce et elle sera remplie de paix. Ce ne sera pas des disputes de mots. Vos enfants vous ont été confiés, vous avez toute la grâce, l'onction, la capacité de pouvoir élever vos enfants, déclarer, et nous voulons déclarer avec vous aussi ces paroles de bénédiction sur vos enfants, que vos enfants suivront le Seigneur, que vos enfants qui vous ont été confiés ne se perdront pas, qu'ils aimeront le Seigneur de tout leur cœur, toute leur vie, que ce seront des enfants qui ne seront pas rebelles, que ce seront des enfants qui ont un cœur doux, un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui aime leurs parents, un cœur qui aime leurs prochains, que ces enfants n'auront pas un cœur qui s'endurciront, mais au contraire un cœur qui sera tendre pour la parole de Dieu. Et ce sont des choses que vous pouvez déclarer sur vos enfants plusieurs fois par jour. Vos enfants sont bénis, vous êtes bénis et mettez toute votre confiance en Dieu et il est celui qui peut rétablir toutes choses dans votre famille. Il n'est pas trop tard.